On change de partie studio. Bonjour Benjamin. Bonjour. Donc bienvenue parmi nous. Et puis je t'invite, maintenant qu'on est à bonne distance, à enlever ton masque, tout simplement. J'avais de la buée qui commençait à arriver. Hop. Merci de venir nous rejoindre sur ce plateau, en sachant que tu es finalement du Grand Ouest, toi aussi tu viens de Nantes. Ouais. Et donc on est ravis de te voir, puisque il faut dire les choses, de tous les ans nous nous voyons au sein de la plongée. Et c'est vrai que on échange, c'est sûr, on essaye de se voir, et puis car le monde de la plongée évolue constamment, et puis c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec toi et puis avec ton expertise. Et donc on est vraiment encore une fois très heureux de t'avoir aujourd'hui. Je le rappelle, je l'ai dit qu'une seule fois jusqu'à présent, donc je vais le dire une deuxième fois. Merci à Ultra Marina qui nous permet d'organiser cette journée particulière, puisqu'ils sont aussi partenaires de cet après-midi. Donc merci au nom de toute l'équipe. Dis-moi, la première question, puisque tu sais qu'on a eu quand même pas mal de retours des clubs et puis de licenciés. Je crois que l'organisation d'un voyage plongé est une des thématiques fortes, en tout cas dans notre région, de ce qu'on a pu constater. J'ai envie de te poser la première question, c'est quoi une agence de voyage? Alors, moi je suis très content d'être invité par vous, surtout pour m'exprimer sur ce point. On en a déjà parlé sur les salons. Le rôle d'une agence de voyage est souvent méconnu, avec quelques raccourcis. Donc ça me fait plaisir de pouvoir un petit peu parler à tout le monde sur ce sujet. Et je suis content que ça se passe ici, parce que nous, notre siège à Nantes, c'est quelque chose auquel on est très attaché. On a d'autres agences, hein. Je parlerai d'Ultramarina un peu après. Donc c'est le siège qui est à Nantes, ouais. Et donc c'est pas un bureau, c'est vraiment le siège. C'est le siège à Nantes, et on se sent résolument Bretagne, Pays de Loire. On va associer les deux, on va pas rentrer dans le débat. Et le fait d'être ici aujourd'hui, pour nous, c'est important. On a d'autres bureaux, j'en reparlerai après, mais c'est important ce lien qu'on a les uns avec les autres. Après, le voyage plongé, c'est le métier d'Ultramarina depuis 35 ans. Donc c'est un des plus vieux voyagistes à l'heure actuelle. Hein. Je vais utiliser le mot tour opérateur, voyagiste, agence de voyage, mais on fait ce métier depuis 35 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On permet aux plongeurs, on va se dire comme ça, de partir plonger dans le monde entier avec une organisation et une structure de confiance. C'est-à-dire que on organise pour eux, ils nous font confiance, et nous, on assure un peu le socle de l'intégralité du voyage. Ça, c'est dans le fondement. On vous aide à partir plonger. On s'adresse aux individuels comme aux groupes, comme aux clubs. C'était un petit peu ce qui était intéressant dans les discussions qu'on avait eues l'année dernière au Salon de la plongée, qui était de dire qu'il y a des demandes de centres de plongée, d'organisation de voyage, et que cette organisation, elle méritait d'être un peu clarifiée par certains aspects. L'aspect d'organisation, quelles sont les destinations phares pour un centre, quelle est la responsabilité des clubs. Et on s'est rendu compte ensemble qu'il y avait un vrai travail à faire autour de ça, pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer ce qu'on apporte. Oui. Donc voilà, donc c'était un petit peu le sens. Donc un voyage plongé, l'organisation d'un voyage plongé, très souvent ça démarre par où est-ce que je vais pouvoir aller plonger. Oui, en dehors bien sûr de la Bretagne et des Pays de la Loire, parce que on le rappelle, c'est la destination phare, ouais. La Bretagne et Pays de la Loire, c'est logique. Mais c'est vrai que quand on a envie d'aller voir les mers du Sud ou ailleurs, il y a vraiment un choix de la destination qui doit s'opérer. On va pas toujours au même endroit. Tu peux un peu nous en parler de... Alors, par rapport au choix d'une destination, c'est souvent le premier axe. On a des appels. Bon, certaines personnes savent où elles veulent aller, mais qui nous disent où est-ce qu'on veut aller. Et on le voit surtout avec les peut-être même, je vais essayer de centrer à chaque fois sur un centre, un club, mais c'est-à-dire on veut partir en mer chaude. Donc une mer chaude, vous, on sait que la mer chaude, on n'a pas forcément la même qualité de chaud que ce que moi je peux estimer, mais en général c'est plus de 20 degrés, hein, on va dire ça. Ah oui, c'est bouillant, tu veux dire. D'accord, ça va au-delà. Les destinations phares pour les centres dits mer chaude, on les voit, celles qui fonctionnent, hein, je dis pas, c'est tout ce qui est bassin méditerranéen, c'est la mer Rouge, c'est l'Atlantique proche, qui est comme les Canaries par exemple. Ça, c'est des destinations qui fonctionnent. La mer Rouge, ça reste à l'heure actuelle la destination phare.
à des prix autour des 1000 euros, moins de 1000 euros, on y arrive. Des produits comme Abu Dabab, on est à moins de 1000 euros, tout comprendre. On arrive à faire du 800 euros D'accord. pour les centres à peu près. Tu arrives par rapport à ça, est-ce que tu arrives, est-ce que vous arrivez à Marina, comment dire, à dégager des voyages phares selon les périodes scolaires, donc Toussaint, on va dire Noël, les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous arrivez à dégager comme ça des destinations phares? Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait comment dire, avant tout ce qu'on a connu en mer Rouge, bien sûr, il y avait le fameux stage de mer Rouge de la Toussaint où beaucoup de clubs partaient. Après, il y a peut-être eu d'autres destinations, mais est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un voyage par vacances? Il y a des destinations phares. Moi, je retirais quand même le lien entre les vacances scolaires et le voyage. Très souvent, bon, là, je vais m'avancer un petit peu peut-être à spéculer, mais je pense que très souvent, la sortie club n'est pas forcément une sortie familiale. Oui. Sur lequel tout le centre. Et donc, on a des demandes sur les vacances de la Toussaint, mais les sorties club, on les voit souvent sur des mi-saisons, pour en tout cas les destinations Méditerranée, Moyen-Orient, sont des destinations septembre, octobre, avril, mai, juin, qui sont en dehors des vacances scolaires. Noël, de toute façon, ça reste familial avant tout, et février, c'est un petit peu les deux. Les destinations phares qu'on a, donc c'est la mer Rouge. La mer Rouge, c'est vraiment des destinations de mi-saison, les vents d'hiver font que souvent les voyages clubs se déportent vers des destinations un peu plus lointaines. La Méditerranée, on va parler des zones comme la Sicile avec Ustica ou même Malte, c'est des destinations pareil de mi-saison, c'est des septembre-octobre. On arrive aussi au printemps à le faire, même si la Méditerranée est plus poissonneuse en septembre-octobre. Voilà, il y a des grandes tendances. Moi, ce que je retrouve un petit peu dans les tendances des voyages clubs, ça reste la mer Rouge. Et la mer Rouge, on arrive à faire du moins de 1000 euros à peu près en séjour, tout compris. Dès qu'on veut du moins de 1000 euros, à part quelques clubs, dès qu'on veut du moins de 800 euros, on arrive sur des destinations beaucoup plus proches. Italie, Malte, les Canaries maintenant qu'on a démarré cette année. Voilà. En montant un peu en gamme, parce que une fois qu'on a fait une fois, deux fois, trois fois des voyages, il y a des velléités d'aller un petit peu plus sur des stations peut-être plus d'hiver, sans parler, février, mars, avril. Là, ça met en jeu des destinations comme les Philippines, par exemple, où on arrive à avoir des budgets à 1300, 1500 euros à peu près pour les groupes. Le Mexique aussi, on arrive, les Antilles. Oui, Mexique, oui. Ouais, on arrive à sortir ça. Souvent les clubs au bout d'un moment disent ce serait bien qu'on arrive à faire les Maldives. Alors les Maldives c'est en croisière et là on arrive à faire moins de 2000 euros, pas forcément janvier février mais des destinations d'octobre où les bateaux vont partir au nord des Maldives, donc ça c'est bien, et on arrive à faire du moins de 2000 euros. Au-delà de 2000 euros, c'est souvent des voyages qui durent plus longtemps, mais c'est souvent plus du voyage de club, c'est du voyage d'amis à l'intérieur du club. Je t'attends juste. On a une question sur les destinations. Est-ce que les clubs qui réservent leur voyage sont centrés uniquement sur des centres de plongée francophones ou en tout cas francophiles? Est-ce qu'il y a vraiment une demande à ce niveau-là? Est-ce que par exemple, je veux aller dans cette centre parce que je veux qu'on me parle français, ou je veux que du brevet d'État, du diplôme d'État? Les centres. Les demandes club et les demandes centres qu'on a sont souvent des demandes techniques et pas des demandes d'accompagnement et d'encadrement. D'ailleurs, avec souvent des incompréhensions sur l'offre et la responsabilité de l'encadrant, de la structure sur place, qui est responsable et tout. Ça, c'est un sujet qui revient souvent avec des décalages. Donc, après, le francophone n'est pas du tout demandé. Les clubs francophones, on va dire les partenaires, les centres de plongée dans le monde entier francophones ont tendance à s'adresser au marché français. Mais pour moi, c'est pas une demande des clubs en France d'avoir une structure francophone, puisque à la limite, ils sont entre eux et on arrive toujours à parler un petit peu français. Là où il y a des enjeux, ça peut être souvent par rapport à la qualité des clubs. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on est vigilants. Ultramarina, j'utilise peut-être un mauvais terme. Je dis agence de voyage. Je sais pas si je vois que tu souris. Est-ce qu'on dit plutôt tour opérateur, agence de voyage?
Il y a une différence ou pas? J'ai envie de dire, au niveau de la discussion qu'on a aujourd'hui, il faut pas voir vraiment la différence. Est-ce que qu'est-ce qu'une agence de voyage, un tour opérateur, un voyagiste? Ça, on est tous en fait régis sous la même législation. Donc après, est-ce qu'on s'adresse à une agence de voyage généraliste, à une agence spécialisée? C'est du discours de technicien qui n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut retenir quand même dans l'histoire, c'est que il y a un cadre légal qui encadre, qui détermine le voyage, et ce cadre légal, à l'heure actuelle, il est fondamental parce que il parle de la responsabilité de chacun dans l'organisation des voyages. L'organisation d'un voyage en France, il est régi par la loi, et dès qu'il rentre, et c'est encore plus vrai à l'heure actuelle par les centres qui organisent, c'est de savoir qui prend la responsabilité du voyage. Et donc l'agence de voyage, elle apporte cette responsabilité, elle apporte cette assurance, autant par son expertise que par la loi. Et nous, on a des obligations, mais surtout, on amène des garanties. On amène des garanties, d'abord, que l'intégralité des transactions se fait sous la législation française. C'est pas neutre. Quand quelqu'un s'adresse à un centre à l'étranger et qu'il y a un souci, c'est la législation à l'étranger qui va intervenir. Donc, je ne vais pas parler de cas précis, mais savoir qu'on va parler de la même législation et de la même loi, c'est quand même un confort. Donc ça, c'est une première chose. Nous, on est garant du bon fonctionnement du voyage de nos clients. Et on le voit c'est encore plus vrai depuis 8 mois, de la responsabilité qu'on a que le voyage se passe correctement. On a des équipes qui travaillent de façon vraiment importante, et on le voit même depuis 2 jours. Depuis 2 jours, d'un coup, il y a une procédure depuis 2 jours qui dit il faut faire un test PCR avant de monter dans l'avion et avant de rentrer. Oui, c'est vrai, exactement. Et là, il faut essayer de s'imaginer ce qui se passe. Vous avez des gens qui sont en vacances, ils sont sous l'eau, ils se reposent et ils sont pas au courant de ça. Ils vont arriver, ils vont prendre l'avion. D'abord à l'aéroport, on va leur dire monsieur, est-ce que vous avez votre test PCR? Ils ont encore leurs lunettes de soleil, la crème à broser, ils sont au courant de rien, ils montent pas. Donc nous, notre rôle, et ça on le voit, et je tiens à le dire, j'ai des collègues qui travaillent d'arrache-pied, avec Pascal et son service, c'est un travail de titan, et là depuis 3 jours aussi, à regarder qui peut faire des tests PCR pour que les clients sortant de l'eau leur disent c'est bon, vous allez là. Et ça, c'est un travail de responsabilité, c'est un travail d'accompagnement qu'on fait. Et depuis mars, ça s'est fait tous les mois. Et ça, on le fait. C'est notre responsabilité. On assure le bon fonctionnement des clients. Il y a l'aspect financier aussi, qui est que quand un voyage se fait avec acompte auprès d'un voyagiste, l'argent, on va dire, il est au chaud. Il est au chaud en France. Et si jamais il y a une défaillance de qui que ce soit, l'argent, il revient parce que nous, on a des garanties, on a des assurances pour ça. Un centre qui va envoyer ou qui va un club à l'étranger, il prend un risque de voir son argent globalement disparaître. Et en cas de défaillance du centre sur place, il va être alors on intervient. Ça c'est les aléas du direct. Hein. Il y a le micro qui. Le micro il marche pas bien. En fait, il faut voilà. Ça je m'entendais moins bien. Pardon, excuse-nous, Benjamin. C'est le direct. Donc, pour rappel, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez revoir cette séquence succulente. N'hésitez pas. Donc, vous pouvez revenir. Pardon. Je parlais de l'aspect financier parce qu'il est pas neutre. Quand un centre, quand une inscription se fait avec un centre à l'étranger, s'il y a la moindre souci, en fait, le bon courage pour retrouver tout ça. Nous, on a des garanties financières qui assurent tout. Il y a tout un arsenal législatif qui protège les centres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Après, dans l'autre avantage d'agence, il y a toute notre expertise. Notre expertise, c'est 35 ans, on travaille avec des fournisseurs avec lesquels qu'on connaît, c'est des partenariats de long terme, c'est pas des personnes qu'on sort d'un chapeau comme ça. Donc Est-ce que tu peux
C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça répond vraiment à la demande des clubs. Ouais. Donc on verra après dans les questions. J'irai voir un petit peu les questions qu'il y a en ce moment et puis pour la salle de vidéoconférence. Mais c'est vrai que nous, avant ce direct-là, on avait quand même beaucoup de retours. Mais ça peut être aussi très simple. On a eu des cas réels. Un président de club qui réserve un voyage pour une bande d'amis dans le club et puis il y a une perte de bagages, une petite chose simple et on va avoir des conflits internes avec le président de club. Donc ce genre de choses parce que c'est lui qui a tout organisé tout seul, etc. Donc ça devient difficile. On comprend bien ça et je pense qu'il va y avoir, il y aura beaucoup de clubs qui vont bien retenir ça. On s'est rendu compte que les clubs et entre autres les présidents de clubs, au fur et à mesure des années, prenaient leurs responsabilités de plus en plus en enjeu. Prenaient l'enjeu. Donc il fallait que nous, on soit capable de leur offrir une réponse pour permettre de déporter leur responsabilité. La responsabilité, elle est déjà déportée de fait en termes de civil. La responsabilité civile d'un club, à partir du moment où le voyage se fait par nous, c'est nous qui l'assumons. Donc c'est quand même quelque chose qui est très fort, qui couvre la responsabilité pénale, celle-là, on peut rien en faire. Mais sur la responsabilité civile, c'est nous qui l'assumons. Et on l'assume à tel point que nous, on exige de nos prestataires qui nous envoient à chaque renouvellement leur responsabilité civile aussi. Et c'est pas rien. On a une équipe qui fait pas que ça, mais toute notre équipe qui gère tout ce qui est contrat, renouvellement de contrat, demande. Je crois que, bon, allez, je vais m'avancer un peu. En France, je sais qu'on est les seuls à le faire. En Europe, ça commence à venir parce qu'on a un partenariat et on commence à le faire. Mais cette responsabilité, à l'heure actuelle, des présidents de centre, on la reprend sur nous intégralement. Après, il y a l'aspect financier dans l'organisation des clubs et la structure, c'est qui paye et à qui je paye. Pendant longtemps, ça se faisait de façon un peu simple, où chaque personne s'inscrivait auprès du club, autour des bassins pendant l'organisation, on récupérait les chèques, les inscriptions, et puis il y a une personne qui passait des heures à organiser cette partie-là, qui est ingrate, qui est pas drôle ou autre, et qui après faisait une inscription globale auprès de l'agence. Là, c'est quelque chose que nous, on a essayé d'offrir des outils. Donc, on s'est mis maintenant à pouvoir permettre des inscriptions individuelles. Ça reste le voyage du club, mais maintenant, les présidents ont pu à gérer ça. Donc, il n'y a plus de gestion financière. La responsabilité civile, elle est déléguée intégralement sur la responsabilité de l'agence. Donc, j'ai envie de dire, la seule responsabilité maintenant que les clubs vont avoir, c'est quand ils décident d'assumer l'intégralité de leur encadrement. Et là, alors bon, moi c'est un domaine que je maîtrise pas parfaitement, donc je m'avancerai vraiment. Mais et d'ailleurs souvent c'est assez surestimé, tel que je le crois, puisque en tant que client, la responsabilité de l'encadrement, elle est impactée sur le centre sur place. Bon, dans la pratique, ça se fait en intelligence, oui. Mais voilà, c'est la seule sur laquelle il pourrait y avoir des discussions. Et encore, je crois que c'est surestimé de la part des centres. C'est un travail d'expert après. Oui, non, mais on comprend. En fait, on comprend bien vraiment, véritablement. Ceux qui ont un peu l'habitude d'organiser des voyages dans les clubs comprennent encore mieux ce que dit, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de présidents, de jeunes responsables de clubs qui commencent à découvrir un petit peu l'envers du décor et qui doivent se poser des questions. Bah, nous, on est là pour les rassurer. À partir du moment où vous nous confiez un voyage, on vous apporte tout. C'est-à-dire que les vrais mots qu'on a envie de mettre en avant, c'est la sécurité, la confiance, et c'est réel, quoi. Allégez-vous. Il y a déjà suffisamment de choses à faire. Passer par une agence. C'est pas plus cher de passer par une agence. Le monde du voyage fonctionne par système de commission. Après, on trouvera toujours des cas à la marge, mais c'est pas plus cher. Et le gain, la valeur ajoutée, elle est réelle. Elle est réelle. Vous vous détachez de cette contrainte d'avoir à gérer les inscriptions, la responsabilité, surtout la responsabilité. Et quand tout se passe bien, on se dit, on a gagné, on a économisé 100 euros, 50 euros, je sais pas. Super. Tout s'est bien passé. On a trouvé la martingale. Sauf que s'il y a le moindre grain de sable dans un voyage, pour un groupe multiplié par 30 personnes, ça se transforme en catastrophe. Oui, ça peut être un vrai cauchemar, voilà. C'est sûr, un vrai et cauchemar. Donc, ça, il faut le déléguer pour pas que la personne, et surtout le président de club, ou même les moniteurs, portent cette responsabilité sur eux. Ou alors, ils prennent, je trouve, des risques qui, dans la situation actuelle, et c'est encore plus vrai depuis un an dans les cas de Covid, où ça change en permanence,
je trouve que là, à ce niveau-là, l'enjeu, il est vite vu, à mon avis. Au salon de la plongée à Paris, toi et ton équipe, vous avez beaucoup de clubs qui viennent vous voir, ou c'est plutôt individuel, hein? C'est plutôt les deux. Les deux. Les deux, hein. Le salon offre un peu ce panel très très large. On voit nos clients habituels, et nos clients habituels chez Ultramarina, ça va des individuels aux D'accord. voyageurs solo, aux familles et aux centres. Alors les clubs, nous on le voit parce que c'est dans la vie d'un club, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des renouvellements. La personne qu'on a en face de nous, elle est soit très expérimentée dans l'organisation des voyages, j'entends, soit elle démarre. Et il y a toujours un peu une période où on doit juger en disant, au final, quel est leur besoin. Est-ce que leur besoin, c'est de leur apporter une aide de conseil, une aide technique? Quand il y a un renouvellement, on sait qu'il y a une forme d'apprentissage, et notre première démarche par rapport au club, entre autres, c'est d'essayer, et on le voit avec les individuels, c'est en gros de quoi vous avez besoin en quoi vous avez besoin de nous. Est-ce que vous avez besoin de nous pour vous aider dans la partie technique? Est-ce que vous voulez juste un coup? Est-ce que vous voulez une idée de voyage? Parce qu'il y a des gens qui viennent te voir en disant emmenez-moi où vous voulez, ouais. Conseillez-moi, oui. Ouais. Ils cherchent, on le voit, ils cherchent à plonger avant forcément de voyager. D'accord. C'est intéressant ça. Ouais. L'approche qui est l'approche du conseil de la destination, j'ai envie de dire, c'est presque la moitié du démarrage de la demande. D'accord. C'est qu'est-ce qu'il y a cette année? Alors, il y a ceux qui cherchent les bons plans, les opportunités, puis il y a ceux qui cherchent des idées. Et c'est très souvent le début de la discussion, entre autres sur le salon, c'est je voudrais partir en mars. Qu'est-ce qui peut être sympa à faire en mars? Les clubs vont nous dire on voudrait un voyage de printemps, un voyage d'automne. Souvent il y a l'aspect de budget parce que les voyages de club s'adressent au plus grand nombre, donc c'est souvent le budget qui prime. Et là, oui. Après, la destination, à la limite, tant que ça rentre dedans, puis que ça permet à tout le monde d'aller dans un nouvel endroit, ça marche, mais c'est souvent le cas. D'accord. Dis-moi, c'est un sujet dont surtout concernant les voyages, on ne peut pas l'évoquer, on ne peut pas l'oublier, pardon. Tu l'as évoqué en début, en tout début de ton intervention. Le Covid, la Covid-19, c'est évidemment, ça doit te préoccuper depuis plusieurs mois maintenant. Vous êtes quand même un métier en première ligne, puisque le voyage, on le rappelle, est comme problématique en cette période. Tu peux nous en parler un petit peu de la Covid en tant que professionnel, comment tu le vis? Parce que mine de rien, c'est un des voyages qui est intéressant. Et puis ensuite, j'ai envie de dire une deuxième question, c'est de savoir comment. Donc on a évoqué tout à l'heure les tests PCR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a des grandes évolutions qui vont arriver? Est-ce que tu sens qu'il y a des tendances qui vont faire modifier un peu le voyageur de demain? Alors c'est le sujet est vaste. Je ne sais pas si je vais réussir à être concis en plus à répondre clairement à ta question. Non, ce que je peux dire, c'est que nous on a pris ce sujet comme un coup de canon. Voilà, en mars-avril, c'était un coup de tonnerre, surtout en mars. D'une agence prospère, on est devenu une agence qui d'un coup se dit mais tout est où sont les où est-ce qu'on va? Donc ça a été compliqué. En avril, il y a 0 personne qui a décollé de voyage Ultramarina. On a eu 0 personne en mai, il y en a une en juin, il y en a quelques-unes en juillet. Et voilà, donc on essaie de survivre. On a la chance d'avoir des aides au niveau de l'Europe. Tous les pays, tous les prestataires au niveau du monde on passe cette chance. Les temps sont durs. Maintenant, Ultramarina, ça va. C'est une boîte qui est solide. C'est pas rien. Gérard Carnot fait une gestion de bon père de famille depuis des années. Gérard, qui est le président directeur général d'Ultramarina. Donc c'est une gestion solide, qui est fiable et qui permet de se dire que on va passer la crise. Alors, la politique et l'attitude d'Ultramarina depuis 8 mois, c'est de dire, on ferme pas les écoutilles, on assure un minimum pour pas fermer les volets. C'est pas le cas de tout le monde.
On a certains de nos confrères qui ont tout fermé, il y a même, on discutait là, un confrère hollandais qui a interdit à toutes ses équipes de prendre toute forme de réservation jusqu'au 31 mars. Ils n'ont pas le droit. Ouais. Il y a d'autres confrères français où il y a personne. Il y a même pas personne pour répondre. Nous, on a choisi d'être là. D'accord. D'être là. Alors c'est pas facile. On est là par alternance. On subit un peu ça. Mais il y a la volonté d'essayer aussi de répondre à la demande d'organisation de voyage, de répondre aux gens qui ont besoin d'assistance. Et on s'est rendu compte et on a vu en juillet, en août, en septembre ou autre que les gens veulent plonger. Ils veulent plonger. Oui. Et il y a des personnes qui ont dit mais moi je m'en fiche de savoir où je vais plonger. Dites-moi, trouvez-moi un endroit. Et ça c'est un vrai bonheur de savoir que notre activité elle est portée dans le voyage en tout cas par l'intérêt de la plongée et que c'est ça qui va nous aider à repartir bien. Nos clients sont des plongeurs. C'est aussi des voyageurs, mais c'est des plongeurs. Et ils veulent partir plonger. Et donc, voilà. La situation de novembre a été compliquée. Là, on en a encore une nouvelle. Mais il y a toujours des gens qui veulent partir et qui sont prêts même à braver toute forme de choses. Alors donc, on doit leur dire, attendez, on fait pas n'importe quoi. Et nous, il y a une responsabilité aussi de notre part qu'on peut pas dégager. Donc, on peut pas tout faire et n'importe quoi. Mais je rebondis ce que tu as dit parce que c'est très important. On a comme beaucoup de non-plongeurs qui nous rejoignent sur le chat en direct. Il faut quand même dire que oui, les non-plongeurs. Non, il faut quand même leur dire que la plongée c'est addictif. Vous pouvez faire une semaine de ping-pong si vous voulez. Vous pouvez faire du volley ou d'autres sports qui sont tout à fait méritants et très intéressants. Alors pour le coup, la plongée c'est vraiment addictif. Et c'est vrai que quand tu l'as dit dès le départ, c'est qu'il y a des gens qui viennent. Voilà, je veux plonger. Une semaine de plongée à tel endroit et je me préoccupe que de la plongée avant d'aller voir visiter. Je suis d'accord, c'est presque viscéral, c'est-à-dire que nous on a des destinations qui fonctionnent parce que c'est la plongée. Enfin, les gens veulent plonger et à la limite l'endroit où ils vont aller plonger, ça passe souvent en second niveau. La priorité c'est de plonger et c'est ça qui fait qu'on arrive et on repart peut-être plus vite que des agences traditionnelles. Alors bon, on a des coups de bas, des coups de haut ou autre. On devrait, ça repart, ça va repartir. Faut tenir, on va tenir, et puis on va ressortir encore plus fort, j'espère. Donc concrètement, on imagine nos clubs qui nous regardent. Imaginons que ce soir, demain, ils souhaitent réserver un voyage plongée. Alors, il y a le site Ultramarina qui est ici. Est-ce que c'est vraiment possible encore aujourd'hui de réserver? Est-ce qu'ils peuvent se projeter, par exemple, pour la Toussaint ou l'été Nous, on travaille, on a des demandes jusqu'à dans 2 ans et sur des clubs, des centres qui veulent faire des choses, il n'y a pas de raison d'attendre que les choses soient parfaites. Des voyages aux Maldives, ça se prépare 1 an à l'avance et c'est encore vrai. Une croisière aux Maldives, ça se prépare. Un voyage de centre, un voyage de club, ça se prépare. Là, on est dans un coup un peu compliqué, mais c'est provisoire. On est sur 15 jours, 3 semaines. Ça va fonctionner. Il faut pas attendre. Nous, nos équipes, elles sont là, elles fonctionnent. On est en activité un peu réduite, mais elle est à proportion de la demande. On a juste le travail de notre équipe de vente à hauteur de la demande. Donc, on est là pour répondre. Et il faut pas attendre plus tard, parce que un voyage, ça se prépare, ça se diffuse. Il faut avoir l'adhésion de tout le monde. Alors, il y a des personnes qui vont partir quoi qu'il arrive, mais il y en a aussi qui ont besoin d'être un peu rassurés dans un club ou autre. Et en dernière minute, voilà. Et puis si jamais tout arrive en septembre pour partir en octobre, ce sera trop tard parce que voilà. Donc il faut s'en occuper dès maintenant. Donc on peut d'ores et déjà inviter ceux qui, en tout cas, planifient un voyage de prendre contact dès aujourd'hui. Il ne faut pas rester à attendre la situation. Non, on est là nous. D'accord, impeccable. Justement à propos de vous, ce sera ma dernière question. Après on ira faire un tour, on va plonger dans le site internet d'Ultramarina que vous pourrez aussi retrouver facilement, ultramarina.com tout simplement. Ouais. Eh bien, juste présenter ton équipe. Donc tu es Benjamin, tu es directeur marketing. Oui, alors moi ça fait 22 ou 23 ans que je suis. J'aimerais que tu m'expliques un peu ton métier. J'ai eu plusieurs casquettes. On est. Alors, je n'ai pas vraiment prévu de parler de. Je sais bien. Je prévois. Je fais un petit. De la structure. Ultramarina, on a des agences. On a des agences en France, en Suisse. On a 4 agences en France.
On a une agence, enfin on a 2 agences en Suisse. Ça représente une trentaine de personnes maintenant qui tournent autour de l'équipe de vente. Notre équipe de vente, c'est des plongeurs, c'est des personnes qui sont des techniciens du voyage, des plongeurs, et c'est des passionnés. Hein. Beaucoup de ceux peut-être qui m'écoutent connaissent chez nous certains de notre équipe de vente, qui est répartie sur toutes les agences. On travaille par téléphone, on travaille par email, on travaille aussi beaucoup de visu. Et autour de cette équipe de vente, après, il y a toute une équipe, on va dire administrative, qui les aide à avoir les informations, qui les aide à la formation. Donc on a le service production qui est en contact avec les prestataires, qui fait un choix et une sélection de prestataires. Autour de cette production, il y a l'aspect technique, la tarification, les contrats. Donc ça, c'est un travail de nombre qui est important. Il y a j'en parlais tout à l'heure de ma collègue Pascal, qui fait un travail absolument phénoménal depuis mars, qui est au quotidien, à la veille des clients qui sont sur place, des clients qui ont des questions un peu pointues et qui répond et qui assiste toute cette partie. Il y a la direction générale. Il y a moi qui m'occupe du site et un petit peu des réseaux sociaux, plus si ça te dérange pas, c'est pas prévu, c'est tout à fait normal. Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu de ton métier. Tu es directeur marketing, tu es aussi sur le digital, si ma mémoire est bonne. Tu peux nous parler un peu de ton métier, en quoi ça consiste? Tu arrives le matin, tu arrives au bureau, dis-moi un peu ta journée de travail, type. Est-ce que tu voyages, la question qui est sous-entendue, est-ce que tu prends l'avion à 8h30 pour la Madagascar et que tu reviens à midi pour, tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais ton métier? Est-ce que tu cherches, est-ce que tu déniches des voyages, Alors moi, je suis pas à la production. Moi, je suis pas là pour trouver une nouvelle destination. Mon métier, quelque part, c'est je vais me concentrer sur la partie marketing et du site, c'est d'essayer de permettre d'offrir en tout cas avec le site et avec ça les outils pour que les personnes puissent travailler, apprendre, comprendre le monde du voyage plongé avant de s'adresser à l'équipe de vente. C'est marketing, on est avant la vente. Hein, voilà, donc ça passe par il y a un travail visuel. Voilà, après c'est pas trop le sens de la question dans lequel j'aurais voulu aller, mais bon, je pars sur ça. Non, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les pages Facebook. Je voudrais faire plus d'animation des réseaux sociaux, mais j'ai pas énormément de temps et on a envie de le garder sous notre contrôle. Pendant un moment, au début, on avait externalisé ça, puis on s'est rendu compte que on préférait le faire nous-mêmes. D'accord. Donc voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de réseaux sociaux, mais voilà, c'est le travail sur le site. Le travail sur le site, il est énorme. Oui. De contacter les prestataires pour qu'ils envoient des photos et des photos de qualité, pas juste des photos prises par. Oui, on peut témoigner, nous au comité, on peut témoigner sur les photos, mais merci aux photographes, entre parenthèses. Il y a le travail de rédaction aussi, sur lequel il faut l'intégrer. Alors là, c'est pareil, nous on a toute une équipe sur la rédaction, moi j'en fais peu, mais il y a ça. Il y a le sujet des newsletters qu'on envoie, qui est un sujet qui est important. C'est de maintenir le contact avec nos clients qui nous sont fidèles. Là récemment on a travaillé aussi sur la refonte de la présentation des programmes. Je travaille aussi sur la signature électronique qu'on a mis en place sur notre plateforme. Ah oui, signature électronique, d'accord, oui, tout à fait. Avant il y avait la nécécité de faire des documents et de les signer à la main. Tu fais ça depuis chez toi, tu l'envoies, c'est d'accord. Donc maintenant il y a une signature électronique, on a dématérialisé on dématérialise beaucoup les choses. Donc ça c'est des choses sur lesquelles je travaille aussi. Et après, oui, je suis à Madagascar à 10h, je pars à Malte à 11h. Là, en ce moment, on a toute une campagne sur la Polynésie qui est en train de se mettre en route parce que la Polynésie, c'est super et que c'est une des rares destinations d'automne qu'on a réussi qui s'est bien maintenue. Voilà. Parce qu'en fait, tout simplement, pour tout vous dire, l'anecdote, c'est que l'année dernière, quand on se voit au salon de la plongée l'année dernière, donc moi j'avais mes enfants au téléphone et c'est vrai que leur question, c'est de savoir quoi, t'as rencontré quelqu'un qui
qui voyage, il s'imaginait que voilà, le matin tu allais à Madagascar, après tu allais à Tahiti, tu rentrais du bureau à 14h et tu allais ensuite chercher notre destination. Etc. Moi, je voyage moins que mes collègues, d'abord parce que je suis dans un cadre familial aussi dans une période. Là, j'ai eu mon collègue Ben, par exemple, qui revient des Maldives, il était sur une croisière. Lui, il est dans une phase, il était à donc c'est la Utica il y a production, pas alors, longtemps. Non, c'est là. Nos vendeurs partent et plongent. Il est prévu que Yanis parte au Mexique, donc voilà. Moi, j'aimerais faire un petit voyage en Égypte, mais notre quotidien, c'est pas de partir. Oui, d'accord. Karine, notre chef de produit, part un petit peu aussi. Gérard, notre directeur, part. Voilà. Par contre, c'est vrai que moi, je pars en permanence. Je suis tout le temps à l'étranger. On travaille que sur des photos qui sont des photos. C'est magnifique. On va le voir justement maintenant. Voilà, On va se plonger dans le site internet d'Ultramarina. Si l'environnement est agréable. Notre site internet, il faut aller le parcourir. Il nous reste combien de temps parce que c'est. Écoute, très simplement, on a bien joué la montre puisqu'il est -10 à peu près. Ouais. Et donc on va passer aux questions puisqu'il nous reste 10 minutes jusqu'à ce que tu bascules sur la zone de chat qui est en vidéoconférence. Pour rappel, le lien pour la vidéoconférence où Benjamin interviendra et répondra à vos questions se trouve en commentaire de la vidéo live sur la page Facebook Moi je plonge à l'Ouest. Et lorsque vous vous connectez, il n'y a pas besoin de compte, c'est gratuit. Vous cliquez juste sur le lien, vous allez directement être sur la plateforme de vidéoconférence et vous retrouverez Benjamin d'ici une dizaine de minutes, en tout cas le temps de faire le tour des questions. Donc je vais aller chercher ma petite tablette qui est là-bas au bout du studio, car on a un grand studio, et je reviens vers toi avec les questions. Ouais. Alors, sinon je peux juste montrer le site. C'est déjà revenu, donc il faut pas hésiter à parcourir on fonctionne par menu. Alors attends, je vais pas trop faire. Ah, c'est bien, ça, c'est l'écran. Voilà. Donc ça, c'est toutes les destinations qu'on propose. On a une logique de navigation par thématique. On a la notion des croisières. Ici, si vous cherchez des périodes où partir, on va retrouver un petit peu ça. En ce moment, j'essaie de le mettre à jour aussi les notions de bon plan. Donc là, on a une page qui est dédiée au sujet des Covid, où on parle des destinations qui sont ouvertes. Oui, ça va répondre. Alors, on a beaucoup de questions. Ouais. Bon, questions, tant mieux. Donc, Covid, génial. Notre safari au Mexique en mars, avec nos voyages accompagnés. Donc, Stéphane, tu auras tes réponses. Je vois, Stéphane, assurance Covid voyage, tu auras des réponses là. Oui. On va dire aussi les choses, c'est que Benjamin n'a pas plus de science, bien entendu. Donc, si il bloque sur certaines questions. Alors là, si vous me coincez, je vous le dirai. Notre page Covid, on parle, alors c'est une page Covid, je suis désolé d'avoir à l'appeler comme ça, mais bon, c'est comme ça marche comme ça. On a tout un sujet sur réserver, voyager en confiance, et après on a les destinations. Et quand on va sur réserver, voyager, plonger en confiance avec Ultramarina, alors on va l'ouvrir directement. Dans un nouvel onglet, j'ai peut-être trop appuyé. Là, j'ai ouvert un nouvel onglet, on va aller dessus. Voilà, on a le sujet des assurances. En fait, je vais pas parler du site. Il y a des assurances Covid qui existent. Qui permettent d'être couverts en cas de annulation liée au Covid avant le départ. C'est-à-dire que vous êtes positif avant le départ, vous ne pouvez pas partir à cause de la maladie qui est déclarée. L'assurance vous couvre. C'est un motif d'annulation. Vous êtes sur place, vous avez le Covid à l'étranger, c'est un motif de couverture médicale. Vous êtes en quarantaine sur place, quelle que soit la durée, parce que quarantaine, c'est peut-être machin, tout ça, c'est la même chose. Vous êtes mis en isolement. Vous avez une prise en charge financière sur place qui est prise en compte. Alors après, en fonction du pays où on va, et en fonction des coûts, l'assurance peut monter de 0 quelques points parce qu'il y a des barèmes, des critères. Là, on dépasse mes compétences. Mais voilà, ça existe. Il y a des assurances Covid qui ont été mises en place avec nos compagnies d'assurance pour couvrir les risques Covid. Donc D'accord. Ça, c'est important. Encore une fois, on vous laisse pas n'importe comment, quoi. On va poursuivre les questions, et alors entre deux questions, déjà juste pour te dire un commentaire très intéressant, sans langue de bois et clair. De plus, c'est un tour opérateur écolo. Donc je te laisserai le remercier lors de la zone de vidéoconférence. Écoute, il y a beaucoup de commentaires sur le Covid, la Covid, pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'est d'actualité. C'est le sujet.
Donc on a aussi des clients qui interagissent, qui interviennent, donc qui voilà, qui te saluent, qui te remercient, etc. Donc les clients sont je peux fidèles pas, et ça c'est toujours chaud au cœur. je peux pas tout détailler, mais en tout cas je vous laisse aller sur la zone de visioconférence. Vous pourrez parcourir et puis prolonger les questions. Donc on va enchaîner, ouais. Alors, auprès de Benjamin. Benjamin, je te remercie. On va super. se quitter, hélas, ici. Ah, super. Merci. J'aurais aimé faire plus. On va, non, je crois que c'était, j'appréhendais un peu et en fait, on va être très clair avec vous. C'est les conditions du direct. Donc, les intervenants et moi-même, on est très heureux de pouvoir vous parler sans trop bégayer, sans trop rater. En tout cas, on l'espère. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du son, s'il y a des soucis, écoutez, on essaye de s'organiser au mieux et puis dans le pire des cas, je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée également et que vous pourrez la retrouver mixée dès lundi matin. C'est-à-dire qu'on va arranger les petits aigus, les petits graves, etc. comme il faut pour que vous ayez un confort d'écoute le meilleur possible. Benjamin, encore merci. Je te laisse remettre ton masque et puis on va t'accompagner jusqu'à la vidéoconférence. C'était vraiment un grand plaisir, encore une fois. De notre part, rendez-vous au salon de la plongée qui est reporté à ce jour. Donc rendez-vous au salon de la plongée. L'année prochaine. Est-ce que tu vas au boat au fait de Düsseldorf? Alors nous on n'expose pas. D'accord. Mes collègues Karine, notre chef de produit, Karine Jamin et Gérard, ils sont souvent en tant que visiteurs. Moi j'y vais pas. D'accord. Et on n'expose pas. Ça marche. Voilà. Eh ben à ce moment-là, rendez-vous au prochain salon international de la plongée à Paris. On ne sait pas quand. On espère pour l'équipe de l'Anatera que ce soit le plus rapide possible et puis aussi l'année prochaine, bien sûr. Ça nous a manqué cette année. Merci encore. Super. Je te laisse remettre le masque. Merci et puis Thibaut. tu peux y aller. Merci encore et bon retour Benjamin.